Pas besoin de remonter le temps pour découvrir une ville américaine avec d'étroites ruelles pavées, une architecture européenne et un style colonial espagnol. Il suffit d'aller faire un tour à Sainte-Augustine, en Floride. La ville se situe à une cinquantaine de kilomètres de Jacksonville, près de la côte atlantique. C'est la ville la plus ancienne des États-Unis. Elle a été fondée en 1565 par les Espagnols et n'a rien perdu de ses charmes, malgré les guerres successives qui s'y sont déroulées. Aujourd'hui, les trottoirs du quartier historique sont bordés de cafés, de restaurants, de pubs, de boutiques d'artisanat. Cependant, la ville abrite encore certains des plus anciens édifices des États-Unis, notamment la plus vieille école en bois, la plus vieille prison, la plus vieille pharmacie. Et pour voir à quoi ressemblait la ville en 1740, avant qu'elle ne fût détruite par les Anglais, il suffit de se promener au Spanish Quarter Living History Museum. Ce quartier est une reconstitution de l'époque espagnole. Des acteurs en costume d'époque reproduisent de façon authentique les techniques de cuisine, de manufacture des bougies ou de forge. On goûtera également un autre aspect typique de Sainte-Augustine, le Daddle Pepper. L'exploration de vieilles épaves de bateaux enfouies sous les eaux permettra de toucher au trésor du passé. Une croisière scénique dans la baie de Matanza offrira un autre regard sur l'histoire de la ville. Je prendrai également le large à bord d'une goélette du 17e siècle pour sentir l'air marin. Bref, partons à la découverte de Sainte-Augustine à travers les 5 sens. La petite Havane est à Miami ce que la petite Italie est à New York. Un véritable écho de la culture cubaine et de ses traditions. Le cœur de la petite Havane se situe au sud-ouest de la 8e rue à Miami, la Calle Ocho, comme on la nomme par ici. C'est une rue bruyante de cafés, de restaurants, de magasins de disques et d'une multitude de commerces, tous tenus par des Cubains. On n'a qu'à se fermer les yeux pour se sentir dans un faubourg de la Havane. Ici, on parle espagnol et souvent uniquement espagnol. Les résidents de ce quartier sont pour la plupart des immigrants ou des exilés. Au moins 800 000 sont d'origine cubaine. La première vague est arrivée de Cuba dès les années 60 pour fuir le régime de Castro. Par la suite, la concentration hispanique de ce quartier a attiré les immigrants d'Amérique latine et d'Amérique centrale. Chacun des nouveaux arrivants contribuant à animer ce quartier en perpétuelle effervescence et à créer une ambiance authentique et unique.